Hier soir, ma femme est partie à une bar mitzvah, enfin le bar mitzvah du fils d'une très très bonne copine à elle, m'a dit de venir aussi. Et qu'on a la karatatov, on avait de la reconnaissance du bien envers cette copine. Elle est divorcée, donc elle vit seule avec ses enfants. Et parce que très souvent, elle nous fait des prêts. Des fois, on est bloqué, la banque appelle, on n'a pas l'argent, tac, elle appelle sa copine, elle nous fait un virement, et quelques jours après, dès qu'on a plus d'argent, on lui renvoie l'argent. Permis ou interdit? Interdit. Si je serais allé au bar mitzvah de toute façon, parce que c'est de la famille, on connaît, etc., bon, alors j'y vais. Mais si maintenant, comme elle me dit, viens, il faut que tu viennes, il faut reconnaissance du bien, parce qu'elle nous a prêté de l'argent, et je serais allé pour cela, mais si je n'avais pas eu les prêts, je ne serais pas allé, alors c'est rébit, c'est interdit. C'est rébit d'arbanan, c'est pas que je donne de l'argent, mais c'est interdit. On ne peut pas donner un cadeau à quelqu'un en remerciement d'un prêt qu'il m'a fait. Si de toute façon j'aurais fait les cadeaux parce qu'on est en bonne relation, ça va. Donc je ne suis pas allé à la bar mitzvah. Enfin, on peut ne pas aller. Ça dépend. Parce qu'il y a un risque qu'ils peuvent dire la si maintenant, cette personne-là, de toute façon on se connaît et c'est honteux de ne pas y aller parce qu'on se connaît, ça ne se fait pas, il faut y aller. Mais si maintenant, s'il n'y avait pas eu le prêt, je n'aurais pas eu d'obligation morale à aller. C'est à cause du prêt que je vais. D'accord? Ça, c'est interdit. Bien que je ne vais pas lui dire merci pour le prêt, Mazal Tov pour votre fils. D'accord? Enfin, là, moi, je ne serai pas la main, de toute façon. Et on n'est que chez les hommes. Je fais le cadeau, voilà, je mets sur le cadeau du bar mitzvah, merci aussi pour les prêts, etc. Enfin, il ne faut pas, même si je n'avais pas dit tout ça, rien que par le fait que je pense maintenant aller en reconnaissance du prêt qui a été fait, c'est interdit. Et ça, c'est bon. J'y vais parce que. Oui. Si maintenant, de toute façon, tu serais allé, puis en plus maintenant, ça t'arrange parce qu'elle t'a rendu service, c'est permis. Alors, à quel moment la karatatov, elle intervient quand quelqu'un nous... On n'a pas le droit d'exprimer la karatatov dans le cas d'un prêt, parce qu'Hachem considère que c'est son argent à lui, et on est tous un. Donc quand tu prêtes, tu n'as pas fait une gentillesse avec quelqu'un. Tu as une obligation de prêter aux gens. Voilà. Dans d'autres cas, bien sûr, quelqu'un t'a donné, quelqu'un t'a rendu service, dans tous ces cas-là, c'est valable. Idem, on ne peut pas rendre un prêt pour un prêt. Un gosse vient avec un autre ami, des enfants, il veut prendre un ticket de bus. Je lui dis, écoute, je n'ai pas d'argent, tu me prêtes le ticket de bus? Oui, je te prête. Mais quand moi j'aurai besoin, tu vas me prêter aussi. Interdit. Je peux prêter à quelqu'un parce qu'il m'a prêté si je dis rien. Je pense que je lui fais maintenant la gentillesse de le prêter. Lui, il m'a prêté quand j'étais dans les problèmes, maintenant il a un problème, je lui prête aussi. D'accord? On me demande, je lui prête. Mais je ne dois pas lui dire, je te renvoie l'ascenseur parce que tu m'as prêté que quand moi j'étais dans la mouise, dans les problèmes, alors je t'aide aussi. Ça, c'est interdit. Mais le penser, c'est permis. Le dire, c'est interdit. Bien que lui m'a prêté à l'époque 100 000 $, et maintenant je lui prête 100 €, d'accord? Ou 10 €, il n'y a aucun rapport. Mais vu que maintenant, je lui prête maintenant en reconnaissance du bien qu'il m'a prêté, et j'exprime cela, si j'exprime pas, c'est permis. Si j'exprime cela, c'est interdit. Alors par exemple, ici en Israël, il y a des gmachim. Ce sont des institutions qui prêtent l'argent gratuitement aux gens. Et les gens, quand ils ont l'argent, au lieu de le mettre à la banque, on ne sait jamais ce qui va se passer à la banque, un beau jour, ils vont dévaluer, il n'y aura plus d'argent. Et puis, de toute façon, pour l'intérêt nul qu'ils donnent. L'intérêt en Israël aussi, on en parlera, comment est-ce qu'on peut percevoir des intérêts de la banque, il y a le Tereska, on en parlera encore. Alors beaucoup de gens mettent leur argent dans le gmach. Et aujourd'hui, il y a des gmachim qui proposent, voilà, tu mets ton argent chez nous jusqu'au mariage de tes enfants. D'accord? Et le jour du mariage, comme ça, tu as besoin il faut marier les enfants, etc. C'est beaucoup d'argent. Donc en attendant, l'argent, au lieu de rester dans une chaussette ou sous le dredon ou dans le coffre-fort ou à la banque, tu le prêtes, tu le donnes au gmach et le gmach, il prête l'argent aux gens. Un gmach n'a pas le droit de dire amenez-nous votre argent jusqu'au mariage de vos enfants et quand vous marierez, on vous rendra bien sûr l'argent et on vous donnera aussi après un prêt substantiel. Parce que tu prêtes pour recevoir un prêt. Là, ça ne marche pas. Même que si maintenant, tu ne fais pas dans cette intention, mais eux, ils te disent après, ils mettent tous ceux qui ont mis leur argent ici dans le gmach ont droit à un prêt double que les autres, par exemple, c'est complètement interdit. On ne peut pas rendre un prêt pour un prêt si on exprime cela. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.